Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un livre qui a fait pas mal de bruit, Imposture intellectuelle. Ah oui, de Sokal et Bricmont. Un texte assez polémique. Exactement. Et on va zoomer sur un chapitre en particulier, celui où il discute des écrits de Luce Irigaray, la psychanalyste et philosophe. Luce Irigaray, oui. Une figure importante du féminisme et de la pensée francophone. Notre but, c'est de comprendre leur critique, comment ils perçoivent son utilisation de concepts scientifiques. On va essayer de décortiquer ça. Une analyse ciblée alors sur ce chapitre précis. C'est ça. Alors Sokal et Bricmont, ils citent des extraits d'Irigaray qui sont, ben, assez surprenants. Oui, il y a des passages qui interpellent. Par exemple, ce lien qu'elle fait entre la mécanique des fluides, Oui. que la science aurait un peu mise de côté selon elle, et des attributs considérés comme féminins. L'idée c'est que la science aurait préféré le solide, le masculin, c'est ça? Voilà, c'est ce que Sokal et Bricmont rapportent de sa pensée. Ça fait réfléchir, hein. Absolument. Et il n'y a pas que ça. Non, il y a aussi cet autre exemple, peut-être encore plus marquant. Celui sur E égale mc carré. Exactement, où Irigaray demande si ce n'est pas une équation sexuée. Parce qu'elle privilégierait la vitesse de la lumière? Oui, au détriment d'autres vitesses qu'elle juge peut-être plus vitales. C'est assez déconcertant comme rapprochement. Tout à fait. Et c'est pile là-dessus que Sokal et Bricmont appuient leur critique. Alors c'est quoi leur argument principal? Pour eux, c'est un usage abusif. Ils disent que les termes scientifiques, la physique, les maths, sont sortis de leur contexte. Donc appliquer la mécanique des fluides ou la relativité à la psychanalyse ou au féminisme. Tel qu'Irigaray le ferait dans ses extraits, pour eux, ça ne tient pas. Ce n'est pas pertinent scientifiquement. D'accord. Et ce qu'ils soulignent surtout, c'est l'absence de justification, d'argumentation pour soutenir ces analogies. Ça semblerait arbitraire selon eux. Voilà, plus une sorte de métaphore un peu hasardeuse qu'une vraie utilisation des concepts scientifiques. Mais où est la limite alors? Pour eux, qu'est-ce qui fait qu'une métaphore est acceptable et une autre non? Le gros problème, selon Sokal et Bricmont, c'est que ça mélange tout. Ça brouille les frontières. Entre science et commentaires philo ou social. Exactement. Et pour eux, ça dessert tout le monde. La science, dont les concepts sont un peu banalisés, et la pensée critique elle-même, qui reposerait sur du sable, quoi. Donc c'est une question de rigueur, de méthode? C'est ça. De respect des disciplines, en quelque sorte. Ok, je vois. Donc, si on résume, leur critique est il y a un décalage énorme Oui, un fossé. entre le sens scientifique des termes et ce qu'Irigaray en fait. Et c'est ça qu'ils appellent imposture. C'est un peu comme, L'analogie de la recette de cuisine, oui, expliquer une recette avec la physique quantique. Ça sonne bien peut-être, mais bon, du point de vue de la cuisine, ça n'apporte rien de concret. c'est une bonne image de leur position, oui. Et il faut rappeler, c'est important, le cadre général du livre. Imposture intellectuelle dans son ensemble. Oui, ça s'attaque plus largement à ce qu'ils voient comme un relativisme, un mauvais usage du langage scientifique dans certains courants de pensée. D'accord, et précisons bien, ici, on expose la critique de Sokal et Bricmont, telle qu'elle est formulée par eux. Ce n'est pas un jugement sur toute l'œuvre d'Irigaray. Absolument pas. C'est pour comprendre cette controverse précise. Bon, pour résumer notre discussion, on a vu comment Sokal et Bricmont critiquent l'utilisation que fait Lucie Irigaray de certains concepts scientifiques, un usage qu'ils jugent comme une analogie pas vraiment fondée, voire un abus de langage déconnecté de la science elle-même. Et ça ouvre une question plus large, forcément. Tout à fait. Comment les différents domaines du savoir peuvent-ils dialoguer, se nourrir mutuellement? Où est la frontière entre une métaphore qui éclaire et une analogie qui égare, surtout quand on emprunte aux sciences dures? C'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'un emprunt d'un domaine à l'autre est légitime, fructueux, et qu'est-ce qui le rend problématique? Une réflexion importante à une époque où tout est de plus en plus connecté, non? Indispensable même. Voilà une question à laisser mûrir.